Bonjour, je m'appelle Mireille, gardienne de la paix sur la commune d'Anderlecht depuis 2001. Bonjour, je m'appelle Marcelo, ça fait 7 ans que je travaille comme gardien de la paix pour la commune d'Uccle. Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis gardienne de la paix depuis 14 ans. Moi c'est Orient, gardien de la paix, affecté au parc depuis 7 ans sur le territoire de la commune d'Uccle. Rachel de Pelchin, j'ai 63 ans, je suis gardienne de la paix. Depuis 18 ans, je fais ce métier. Elmanti Adil, gardien de la paix Anderlecht depuis 2003. Bonjour, je m'appelle Jacqueline et je travaille en tant que gardienne de la paix à la commune d'Anderlecht depuis 18 ans. Je m'appelle Mejdo Brachid, j'ai 50 ans. Je travaille comme gardien de la paix à Anderlecht. Catherine, gardienne de la paix d'Uccle depuis 8 ans. Bonjour, je m'appelle Victor, je travaille au service prévention de l'administration communale d'Anderlecht dans le service des gardiens de la paix. Au début, ce n'était pas un choix. Au début, évidemment, c'était un besoin. Évidemment, il y a eu aussi un apprentissage du métier que je ne connaissais pas à la base. Et puis par après, c'est avec les années d'expérience, avec des contacts avec les gens, et puis le contact avec les espaces verts. Et voilà, donc avec les années, bon, c'est devenu un métier, c'est devenu une passion, c'est devenu une envie de faire ce travail à fond. À la base, il n'a peut-être pas été constitué comme un choix professionnel. Ce qui m'a attirée, c'était une fonction à l'extérieur, avec une certaine possibilité d'autonomie. Maintenant, à l'heure actuelle, avec 8 ans d'expérience, je pourrais opter pour un choix professionnel. Je veux dire, la fonction est intéressante, une ouverture à la population, un partage de l'apprentissage et des formations qu'on a eues, qui m'a permis de développer le travail toujours en extérieur et en toute saison. Pour moi personnellement, ça n'a pas été un choix professionnel. Dans un premier temps, j'ai été engagée par la commune d'Anderlecht comme steward cycliste. Et pour finir, ce service a disparu et j'ai été projetée dans le service de gardien de la paix. J'ai choisi le métier de gardien de la paix. Je trouve ça un des plus beaux métiers. Nous avons énormément de contact avec la population et ce contact est humain. Je trouve ça magnifique, quoi. Que ce soit un homme ou une femme, on encourt exactement les mêmes risques, déjà du fait qu'on est ensemble sur le terrain. C'est déjà arrivé que je me fasse insulter au même titre que mon collègue. Je ne pense pas que du fait d'être une femme, il y ait une différence au niveau des interpellations sur le terrain. Un homme et une femme partagent les mêmes risques dans la fonction. Je veux dire, je ne pense pas que le fait d'être un homme les protège plus que moi le fait d'être une femme. Un travail d'équipe est à responsabilité partagée. J'ai peut-être un peu plus de risques quand je travaille en fonction seule, étant donné que maintenant je suis passée en gardien de parc et quand j'ouvre ou quand je ferme les parcs seule. Mais en équipe, je pense qu'on partage les mêmes risques ensemble. Dans mon cas, je préfère travailler en duo et ne pas laisser ma partenaire toute seule le soir quand elle doit fermer ou quoi que ce soit. C'est mieux. C'est une question de sécurité, on se sent beaucoup mieux. Et puis voilà, quoi. Bon, ça fait 7 ans que je suis là. J'ai jamais été agressé, jamais eu de problème ni quoi que ce soit. Donc pour moi, l'avantage de la mixité dans les équipes de gardiens de la paix, c'est surtout au niveau de la population sur le terrain. Nous avons déjà constaté qu'en fait, une femme va plus facilement venir m'aborder plutôt qu'à mes collègues masculins. L'avantage de la mixité dans les gardiens de la paix est un partage de responsabilités tout un chacun par des attitudes différentes suivant un côté plus féminin ou masculin. Exemple, la façon d'aborder un groupe de jeunes où un homme peut avoir un peu un effet dominant et effet de coque, alors qu'une femme pourra aborder la situation d'une façon plus détendue et plus spontanée peut-être et désamorcer le conflit qui pourrait exister. Donc pour moi, un des avantages de la mixité dans le cadre de notre travail, c'est déjà de pouvoir être au contact des femmes au sein de notre travail et ne pas être simplement entouré d'hommes dans notre fonction.
Les avantages de travailler dans une équipe mixte dans le cadre de notre travail nous permet d'avoir une autre vue et une autre approche de notre travail quotidien. Sur la mixité, moi je ne parlerai pas de la mixité, je parlerai plutôt des compétences. Il faut absolument être compétents tous les deux, parce qu'on fait un métier dangereux. Si on ne peut pas compter sur l'autre personne, qu'elle soit homme ou femme, c'est triste. Dans l'attribution de nos tâches, notre coordination ne fait aucune différence qu'on soit un homme ou une femme pour n'importe quelle mission, que ça se passe en journée ou en soirée. La coordination du service prévention donne effectivement les mêmes tâches aux hommes et aux femmes. Je peux donner en exemple chez nous la fermeture des parcs qui est faite soit par un homme, soit par une femme. Qu'on soit un homme ou une femme, grâce à nos formations et à notre professionnalisme, cela nous permet de mener à bien nos tâches quotidiennes.